les potes, c'est les petits potes, c'est pour regarder les vidéos. Réaction sur des YouTube poop françaises. La première, c'est, vous voyez, ben, la guerre de la quéquette. Allez, go, c'est parti. C'est un trottoir qui se demande encore ce qu'il a bien pu faire. Ça fait un peu caca. C'est de l'accélération. François le boulanger, c'est un con. G. François. Monsieur Huron s'est donné 6 mois pour chasser son encombrant voisin du village. À Rouillac, entre élevage et pression psychologique, la guerre de la quéquette a débuté. À 150 mètres de là, sur la ligne de front, les clients servent la femme du boulanger, la lutte. Les clients servent aussi de la saucisse du boulanger. Autour de Corinne Huron, Corinne a 2 papas. D'ailleurs, tout le monde en Rouillac me pensant beaucoup plus virulent, pensait que j'allais et pensait que j'allais le plus virulent et t'as pété. Putain de con, la Huron sont plutôt des buts et ils sont plutôt cons. François le boulanger nage sur le trottoir. C'est un petit village de 1800 cons. Jusque-là, 2 boulangeries se partageaient le gâteau. Celle de Madame Boulangerie et celle de Madame Pain. Mais derrière cette unité de façade, François le boulanger et sa face de con avaient déserté. Alors entre 2 fournées, il sort monter la femme de son voisin. D'habitude, François le boulanger fait de la chute libre près de l'église pour démasquer les clients qui seraient passés à l'ennemi. Passés à l'ennemi de Pain. Je me mets là devant ma porte. Et puis je regarde passer les gens. Putain, la honte. Qu'est-ce qui est petit et marron? Le plage de la honte. Parce que beaucoup de personnes passent là sous le porche, vont chez ce monsieur. Alors entre 2 fournées, il sort monter le dégât et malheur à ceux que François prend sur le trottoir. François le boulanger suce sa bite. Le rebelle de la quéquette. Et cette rumeur est arrivée jusqu'aux oreilles d'un ambitieux boulanger, Thierry Langlais. Un boulanger anglais dont l'action faisait saliver de plus en plus de Rouillaquais, prêts à prendre la route afin de pouvoir y goûter. C'est une génoise avec une crème mousseline, des framboises. J'ai Thierry, moi, j'ai faim, putain. Son fournil tourne maintenant. J'ai Thierry, moi j'ai faim, putain. Dans toute la nuit, 2 petits cons ont même été recrutés. Baguettes et gâteaux, de quoi déverser chaque butin, bien plus que ces cons de Rouillaquais. GPT, croissant. François le boulanger fait caca sur le trottoir, sous le nez de son rival pour le plaisir. Mais Thierry Langlais n'a pas donné. Donc, après, voilà. Thierry Langlais taille sa vendeuse. Thierry Langlais c'est taille. Je me présente taille. Monsieur Huron, lui, les mains sur la vitre, rumine sa vengeance. Et nuit après nuit, à force de se creuser sa tête, de sale brave, François Huron passe à l'action. Je prends une photo de cette quéquette, comme quoi il n'a pas le droit d'avoir cette appellation. Si Monsieur Huron fait tout pour embêter son concurrent, c'est pour le plaisir. François, j'ai fermé, tu viens? Là, je me fais caca. T'arrives? François le boulanger fait caca dans les croissants. Tous les soirs, c'est la même chose. Oui, parce que travailler pour vendre, oui, il n'y a pas de problème, mais travailler pour jeter... Travailler pour vendre, oui, mais travailler pour jeter, quoi. Une bête de philosophe. Mais pour les Hurons, difficile de produire moins. Pas question de faire ce cadeau à celui dont on ne prononce jamais le nom. Voldemort. J'ai faim. François Huron mange son pain. Alors pour les Hurons, le moment est venu de faire appel à un homme au talent très particulier. À Rouillac, aux premières heures du jour. Viens, Jacou. On rentre incognito. Jacou, par là. Jacou, 6 ans et demi, un retraité maintenant chargé de jalage industriel. Sa mission, aller faire les courses. 2 croissants, une baguette et une galette frangipane de préférence. S'il n'y a pas, tu prends une briochée.
C'est son passage, respecte. Sa mission, l'échelle voisin. Jajuko est décidé à tuer. C'est monsieur l'anglais, Jaj. Mais cette sale race monsieur de l'anglais, François le boulanger n'est pas de fin. Pour révéler l'âme de la quéquette du patron, il faut tout d'abord humer sa bite, puis la pétrir délicatement, avant de la suçoter et de rendre son verdict. Écrire sa bite avant le... 3 boulangers et le charmi qui se disputent les faveurs de 1800 habitants. À Rouillac, la guerre des quéquettes ne fait que commencer. Bizarrement, ça fait des livres. Well, Mr. Burns had done it. The power plant had won it. With Roger Clemens clucking off. J'en ai une note pour vous. Le cours de jage. Ah, c'est le jage. Je crois que c'était le jage. C'est le jage. Victor et Henri. Victor est vraiment un spécimen unique. Sympa. 2 hommes qui ont trouvé une façon originale de faire des photos nues. Victor est un parfait con. Henri a décidé de se faire sa petite amie. Mais Victor est célibataire. Tu m'étonnes. Henri a décidé de devenir gay. Henri a décidé de toucher un balai. Henri a décidé de devenir une vraie femme. Pour faire plaisir à Victor, apparemment, Henri, il n'en a pas l'air, mais il est très sensible à son regard ténébreux. Ah! Henri a décidé de devenir sa petite amie. C'est vrai que c'est très flatteur. Justement, ils doivent se voir ce soir pour parler de bite et plus si affinité. Henri a rendez-vous pour son cours de jage. Il n'en a pas l'air, mais il est très motivé. J'espère devenir le roi du jeune âge. On va sur la pizza. Jeune âge. Ça serait pas vrai. La formation commence par un cours magistral. L'auditoire est 100% masculin. Des commerçants, des employés et même des chefs d'entreprise ou des banquiers, pour la plupart en couple. Henri a décidé de toucher à la chatte de leur femme. Ça prend du temps. Donc on met par exemple 3 doigts. Ce sont leurs femmes qui vont être contentes. La méthode est très précise. Apparemment, ça motive. Henri semble avoir fait ça toute sa vie. Un parfait terrain de chasse. Un parfait terrain de chasse. Henri, il n'en a pas l'air, mais il est très... Nos futurs... Il est très de foot. Alors voilà. Henri ne perd pas une miette de la prof. La formatrice connaît son public et sa bite crochue. Vous allez voir, je les connais. Après 2 heures de fédération, chaque élève repart avec un diplôme d'encouragement. Mais le consensus, Victor, lui, ne cherche pas à faire plaisir à sa femme. Car justement, il est célibataire. En fait, c'est plus ou souffle. Ce zoom a duré beaucoup trop longtemps là. Victor voudrait bien rencontrer quelqu'un. Et 100% masculin. Pour ça, il a trouvé une méthode originale, faire cap sur la page d'accueil de son blog. Victor est devenu maître en la matière, il s'est totalement pété. Une originalité qui ne manque pas d'intriguer les femmes amateurs de chasse. C'est un véritable ovni. Victor est le seul enculé que je connaisse. C'est le kiff. C'est le premier papa qui fasse du space culture de sa fille. C'est un véritable ovni. Victor est le seul homme que je connaisse. C'est le kiff. C'est kiff. Le seul... Bien sûr, mais la photo n'a pas été choisie au hasard. Cette photo m'arrange bien, en fait. J'ai le pété. Donc, les femmes sont en règle générale étonnées de voir autant de roses et autant de fleurs sur les pages, tout simplement parce qu'elles s'attendaient peut-être à voir quelque chose de beaucoup plus masculin. Ça s'appelle le screamer, les mecs. Aucun doute, Victor est niche. Vraiment, Henri, il sait comment attirer l'attention. Victor a décidé de se faire Henri sur la page d'accueil de son blog entre amateurs de scrapbooking. L'avantage, c'est que c'est totalement le sujet de conversation et des comptes. Il est en train de déclaquer sa mère. Ce qui
est sûr, c'est que Victor comme Henri sont encore assez gros. Avis aux amateurs. End of the vlog. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. J'ai déjà fait celle-là. Attendez. Ciao.